Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies du mois de janvier pour les Gémeaux. Bienvenue. Alors, ceci est un tirage général, prenez uniquement les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Je vous invite également, pour avoir plus d'informations, à aller regarder du côté de votre signe lunaire, de votre signe ascendant. Et puis, si vous avez des questions particulières et privées, vous pouvez me contacter pour une guidance personnelle. Vous pouvez également, si vous êtes curieux, me demander une guidance 2020 et on regardera ensemble les énergies, les prédictions pour vous, mois après mois. Allez, on est parti. Donc, si vous me suivez depuis plusieurs mois, vous allez sans doute remarquer que j'ai changé ma façon de procéder au tirage. Donc, on aura ce mois-ci les énergies générales ici, on va les tirer ensemble. Et puis, on aura semaine après semaine également les messages des cartes. Allez, c'est parti. On va regarder tout de suite avec l'oracle Queen of the Moon le message, l'énergie dominante pour votre mois de janvier, les Gémeaux. Allez, c'est parti. Alors, vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'aime bien voir les cartes tomber d'elles-mêmes, mais parfois, elles ne sortent. Voilà, elle est sortie. Quand ça ne sort pas, je vais la chercher moi-même. Alors, pour vous, pour ce mois de janvier, les Gémeaux, on a la carte de la croissance. Il y a quelque chose qui est en train de prendre forme. Vous êtes en train de vous enraciner, de faire grandir un projet. Il y a quelque chose que vous êtes en train de construire sur le long terme. On voit bien ici les racines. Vous êtes ancré dans un projet et en même temps, vous souhaitez atteindre la lune. Donc, c'est un projet qui vous mène très très loin. Je pense que vous démarrez l'année avec de nouvelles perspectives, de nouvelles opportunités, un nouveau challenge pour vous et vous allez tout faire pour réussir. En tout cas, vous allez mettre toute votre énergie pour ce mois de janvier là dans votre projet. Il y a quelque chose qui grandit, quelque chose que voilà, à qui vous donnez vie, hein, vous démarrez quelque chose là. Alors, on va prendre maintenant un petit message du monde des esprits pour vous, pour ce mois de janvier. Bon, je préfère quand les cartes sortent toutes seules, sinon j'irai la chercher, mais c'est vrai que quand la carte sort toute seule, le message est plus pertinent. C'est que l'oracle a vraiment envie que cette carte soit lue. Alors, on a la carte Respire. Donc là, on vous invite peut-être à prendre du temps justement pour respirer, pour vous détendre. Vous êtes nerveux les Gémeaux, on le sait. Vous courez toujours plusieurs lièvres à la fois et là on vous demande peut-être aussi de prendre du temps pour vous relaxer, pour vous détendre, de travailler peut-être sur votre gestion du stress. Hein, parce que c'est ce qui vous fait un petit peu défaut. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'idées, beaucoup d'énergie, mais parfois vous la gaspillez un petit peu parce que vous ne savez pas la gérer. Vous voulez tout faire en même temps, vous donnez peut-être trop et il est nécessaire aussi de recharger ses batteries. Donc il est important les Gémeaux de prendre le temps de respirer, hein, et de prendre du temps aussi pour vous, hein, pour vraiment recharger les batteries. Et même si vous avez beaucoup de choses à faire, si vous avez beaucoup d'ambition, beaucoup de projets, beaucoup de motivation, eh bien, certaines choses attendront. Il faut garder pendant ce mois de janvier, bien sûr, en tête, de garder du temps un petit peu pour vous et pourquoi pas, voilà, trouver votre routine, la routine qui vous convient et qui fait en sorte que vous puissiez, vous occuper aussi bien de vos projets, mais aussi de vous-même. Vous gardez un petit temps, ce que j'appelle moi le me time, hein, le temps où on va se garder. Alors ça dépend de votre situation, parfois ça peut être que 10 minutes par jour pour soi ou ça peut être une demi-heure plus, tout dépend si on a des enfants, si on travaille beaucoup, etc. Mais c'est vrai que c'est important aussi de se garder du temps pour soi un petit peu tous les jours, pour se reconnecter à soi, ne serait-ce que pour fermer les yeux, respirer, faire du sport, lire, écrire, vous voyez, c'est important de se garder ce temps-là, prendre un temps de respiration. Cette carte de respiration, elle peut nous dire aussi de se reconnecter, de prendre l'air aussi, hein, de se reconnecter à la nature, donc de sortir, de se ressourcer hein, par des moyens naturels aussi.
Donc voilà pour les énergies générales déjà de votre mois. On a déjà une idée un petit peu de ce qui vous attend, c'est-à-dire beaucoup de choses, hein, une ébullition de projets pour vous. Mais gardez ce temps aussi pour gérer votre énergie, gérer votre stress aussi. Hein. Alors, on va continuer, on va regarder maintenant semaine après semaine. Donc, on va commencer avec un petit message de l'oracle des animaux pour la première semaine. On a la carte du serpent. La vie est un changement perpétuel. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. Donc là, il y a une transformation. Sur la première semaine, là, sur ce mois de janvier, je sens les Gémeaux. Vous voulez tout chambouler, vous voulez tout changer, vous voulez vraiment être vous-même. Il y a vraiment cette idée de renaître de 2019 qui n'a pas été vraiment votre année. Et là, on a vraiment envie d'en découdre, on a envie d'avoir sa revanche un petit peu. Donc le serpent, avec le serpent, il y a vraiment cette idée de, il faut s'adapter au changement. Effectivement, la vie est faite de cycles. Et là, il y a un nouveau cycle qui commence pour vous. Et on vous demande vraiment de transmuter la rancœur, la peur, la colère, les blessures, pour en faire une force, une énergie, un apprentissage en fait, hein, une sorte de source, de ressources d'énergie qui va au contraire vous aider, vous propulser sur 2020. Alors on va maintenant regarder donc avec les autres cartes pour cette première semaine. Alors, on voit qu'il y a des messages, des courriers. Ah, chouette. Alors, on continue. Super. Alors, pour cette première semaine, pour vous les Gémeaux, on voit qu'on a la carte du courrier, du contrat. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a un contrat qui arrive. Il y a des démarches qui sont faites en rapport avec le travail, avec l'argent. Et il y a des signatures. Hein. On voit ici que vous êtes bien vraiment sur un projet sur lequel vous allez prendre des engagements. Hein. Donc là, concrètement, on peut parler de prêt bancaire, on peut parler de signature de contrat de travail, on peut parler vraiment de vente, de projet immobilier, pourquoi pas. Il y a un document qui arrive, il y a un engagement qui se fait. Hein. Il y a des choix. Hein. Là, vous êtes face à un choix. Vous devez prendre une voie. Pour certains, vous allez peut-être prendre le temps de réfléchir à cet engagement parce que, effectivement, si c'est du domaine du travail, du domaine de l'argent, ça demande effectivement peut-être une certaine réflexion avant de s'engager. En tout cas, vous prenez une décision, vous tranchez. Hein. Il y a plusieurs voies, options qui s'offrent à vous et vous allez prendre une décision, vous prenez une nouvelle voie. Une voie, vous voyez ici avec la carte des Lucioles, c'est quelque chose qui va vous apporter de la lumière dans votre vie. C'est comme si vous étiez guidé vers une nouvelle voie aussi. On sent que vous trouvez votre chemin et vous faites en sorte justement que ça se concrétise dans la matière. Vous avancez sur votre chemin d'éveil aussi. Hein. Il y a un message très spirituel ici. Vous avancez concrètement dans la matière, vous prenez une nouvelle voie par rapport à 2019 pour beaucoup et ça va vraiment s'ancrer dans le présent. Hein. Donc là, on parle vraiment d'engagement, de signature, de message. Donc on peut parler de somme d'argent, on peut parler de contrat de travail, vous allez négocier, vous allez peut-être prendre une nouvelle voie professionnelle, prendre des engagements au niveau matériel, hein, au niveau de la famille aussi. Hein. Ça peut nous dire aussi que vous allez recevoir au niveau sentimental, il y a aussi un engagement fort avec une personne qui veille sur vous, une personne qui vous protège, hein, donc que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, c'est une figure un petit peu avec une énergie, comment dire, maternelle, hein, indépendamment du sexe. Hein. C'est quelqu'un qui veille sur vous, qui a envie de prendre soin de vous au niveau du couple, hein, au niveau de la relation. Il y a quelqu'un qui vous protège. Au niveau sentimental, vous êtes bien entouré. Hein, et vous avez des nouvelles peut-être, voire même pour certains, si la relation n'était pas encore officielle, on officialise aussi cette relation-là. Hein. Cette relation prend une certaine ampleur. En tout cas, on est en train là de construire quelque chose. On fait un choix qui nous apporte une amélioration. On va vers sa propre vérité, on avance sur son chemin et on le fait dans la matière. Hein. Vraiment, il y a des engagements qui sont pris au niveau matériel, financier, professionnel. Si vous êtes dans l'attente effectivement de la signature d'un contrat ou d'une signature pour un achat ou une vente, par exemple, immobilière, dans l'immobilier, pardon, là c'est très positif. Alors, on va continuer, on va regarder maintenant pour la deuxième semaine. Alors, on a le rossignol.
Malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié. J'ose aller à la rencontre des autres. Donc là, avec le rossignol, on vous invite à ne pas vous enfermer. Donc même si effectivement par le passé, vous avez vécu des trahisons, des blessures au niveau sentimental, au niveau amical, on vous a menti, on vous a, comment dire, manipulé, vous avez été déçus. Ne fermez pas votre cœur parce qu'il y aura toujours, si vous voulez, des personnes comme ceci, mais avec votre intuition, vous saurez les repérer. Et à côté de cela, il y a des personnes aussi qui vous veulent du bien, il y a des personnes qui sont là aussi pour vous aider. Donc il ne faudrait pas fermer la porte à cette éventualité. Et même si on travaille bien tout seul, par exemple, on travaille toujours mieux à deux. Et on a toujours besoin des autres, on a toujours besoin de cette connexion de toute façon. Donc ne fermez pas votre cœur. Alors on va regarder ici. Alors là, vous voyez, on vous parle de lâcher prise. Donc là, il y a vraiment cette idée pour la deuxième semaine, de lâcher prise par rapport à quelque chose. Et il y a une énergie de renouveau puisqu'on a l'énergie du printemps qui est là. Donc il y a quelque chose effectivement qui prend forme ou peut-être quelque chose qui revient aussi, qui renaît. Donc au niveau sentimental, il peut y avoir des réconciliations, il peut y avoir le retour d'une personne, il peut y avoir une amélioration, un couple qui se retrouve, s'il y avait un certain froid dans votre histoire, par exemple, on peut prendre un renouveau aussi. Il y a cette idée de renaissance au niveau de l'amour aussi, l'amour qui revient, on se retrouve enfin parce que on ouvre son cœur. Il y a vraiment cette ouverture de cœur sur la deuxième semaine où on va lâcher prise. Donc peut-être qu'on va pardonner certaines choses, peut-être qu'on va mettre de l'eau dans son vin. En tout cas, moi je sens sur cette deuxième semaine que vous allez être axé sur votre vie personnelle. Il va y avoir des invitations, il va y avoir des réconciliations, des cadeaux. Que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, votre partenaire peut tout à fait vous revenir vers vous, se rapprocher de vous, vous offrir un cadeau. Il y a l'idée vraiment aussi de retrouvailles, de choses que l'on fait en famille, l'importance des liens familiaux, des liens du cœur sur cette deuxième semaine. Donc concrètement pour certains, vous allez effectivement voir votre histoire d'amour prendre de l'ampleur, ou bien il est possible de faire une belle rencontre, une rencontre qui va vous mener loin, parce que là avec la carte de l'arbre on est en train de construire, de s'enraciner sur le long terme. C'est une histoire qui se construit petit à petit, c'est pas la folle passion, mais c'est une histoire qui nous emmène très haut, très loin, vous voyez, comme un arbre qui prend du temps à pousser, mais qui va aller très très haut dans le ciel, et qui va vivre très longtemps. Il y a cette idée-là avec par rapport à vos relations, donc que ce soit amical ou sentimental, ou même professionnel, il y a cette idée de créer du lien pérenne, du lien qui va se perdurer dans le temps. On s'entoure de personnes que l'on va garder un certain temps dans sa vie. Peut-être que vous allez faire du tri aussi. Mais avec la carte du lâcher prise, je sens que pour certains, c'est aussi, il y a une certaine idée de réconciliation avec des personnes peut-être qui vous ont blessé, peut-être que vous allez faire cette démarche de pardonner, ou des retrouvailles avec des personnes que l'on n'avait pas forcément perdu de vue, mais des personnes qui, de par la vie en général, avaient pris une certaine distance avec nous, peut-être, ou c'est nous qui avions mis une certaine distance avec ces personnes, et là on se retrouve. On se retrouve autour d'une table pour fêter quelque chose, où on se pardonne, on se retrouve. La vie fait qu'on se retrouve. Parce qu'avec la carte du bouquet, il y a cette idée de plaisir partagé, de cadeaux, de retrouvailles, de fêter quelque chose aussi. Et la carte du printemps nous parle vraiment de renouveau et de... C'est un amour qui fleurit, donc c'est quelque chose aussi qui vous épanouit, qui s'épanouit. Voilà pour la deuxième semaine. Alors on va continuer pour la troisième. On a la carte de la biche. Je suis douceur, délicatesse et féminité. Donc là, on va vous inviter peut-être pour la troisième semaine à mettre effectivement un peu de douceur dans votre quotidien et aussi peut-être dans vos comportements, dans vos relations. On peut aussi, que vous soyez un homme, une femme, peu importe, vous demander justement d'assumer ça, d'assumer cette partie de vous, cette partie yin, cette partie émotionnelle. D'assumer de ressentir des émotions, peut-être un travail à faire aussi sur les émotions. Et
et d'accepter aussi peut-être une certaine vulnérabilité que vous essayez parfois de cacher. Hein. Derrière l'humour aussi, parfois, vous cachez vos blessures derrière l'humour, les Gémeaux. Mais c'est vrai que là, peut-être qu'on vous invite à travailler sur ça, à accepter aussi d'être un petit peu vulnérable, d'avoir des émotions, d'avoir des sentiments. Hein. Alors, on va regarder au niveau des cartes. Alors, il y a du mouvement, hein, là, pour cette troisième semaine. Ouais, il y a du mouvement. Alors, ça peut être du mouvement en lien avec le domaine personnel. On peut se retrouver, effectivement. Parce que là, on a la carte, on a de l'amour. On a l'amour, donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui vit, que vous allez vous déplacer pour retrouver quelqu'un, ou bien quelqu'un de l'étranger peut-être même, va venir vers vous, quelqu'un qui était loin de vous, va venir vers vous, ou bien on nous parle ici de déménagement pour certains, on nous parle de peut-être de petits week-ends, de déplacements, en lien avec la famille, en lien avec peut-être un projet immobilier, pourquoi pas. C'est pour ça que je pense là que certains Gémeaux vont déménager ou vont se rendre à l'étranger ou préparent un projet voilà, de vacances ou de petits voyages, parce qu'on vous voit ici vous déplacer. Hein. On voit aussi qu'il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à ça, donc peut-être que vous projetez un projet de voyage, peut-être que vous projetez pour 2020 un projet de déménagement, ou bien il y a une mutation qui se fait, peut-être une mutation professionnelle. En tout cas, on voit qu'il y a cette idée de changement. Il y a un mouvement qui se fait autour de votre maison. Alors, est-ce que vous allez déménager? Est-ce que vous prévoyez un projet peut-être de, comment dire, un petit voyage? Pourquoi pas? En tout cas, il y a cette idée de, voilà, d'avoir des nouvelles concernant un projet lié à un mouvement, à un déplacement. En tout cas, ça bouge pour vous. Hein. Là, on est vraiment en train de bouger. Oui, ici, on a la carte des... Comment dire, de la réunion. Donc, on peut très bien avoir sur cette semaine-là, effectivement, passer des entretiens pour du travail. On peut avoir se déplacer pour aller à une formation professionnelle. On peut se déplacer pour un événement familial, puisqu'on a quand même la carte de la maison. Et on voit que c'est quelque chose qui vous plaît. Donc là, on voit qu'il y a des retrouvailles, il y a des déplacements. Hein. On assiste peut-être à une formation, à un congrès, il y a quelque chose qui bouge vraiment pour vous, là, ça bouge et vous vous déplacez. Il y a cette idée de sortir. Donc, il y aura peut-être effectivement des vacances où vous allez peut-être débuter une formation qui va nécessiter de vous déplacer ou peut-être que ce sera pour votre travail. En tout cas, il y a vraiment l'idée de bouger et pour créer quelque chose qui vous plaît, vraiment. Alors, on va regarder maintenant pour la 4e semaine et dernière du mois. Vous avez le héron. Je calme mon esprit, je me connecte à ma sagesse intérieure afin de connaître et respecter mes rythmes personnels. Vous voyez, ça fait écho à la carte qu'on avait eue en début de jeu, hein, qui vous disait de respirer. Là, on vous dit, voilà, hein, vous avez fait beaucoup de choses ce mois-ci en janvier, les Gémeaux. Durant la dernière semaine, il va falloir vous poser un petit peu. Vous allez peut-être être un petit peu fatigué. Pourquoi? Parce que vous ne respectez pas assez votre rythme biologique. Peut-être que vous mangez sur le pouce, peut-être que vous ne dormez pas assez, vous ne faites pas assez de sport, ou peut-être que vous fumez trop. Vous voyez, l'hygiène de vie, voilà, peut-être été négligée parce que vous êtes occupé par ailleurs. Hein. Vous êtes tellement occupé à mettre en place vos projets que vous négligez peut-être un petit peu votre santé, votre équilibre au niveau énergétique. Donc là, on vous invite à, voilà, à gérer votre stress, à faire attention à ça, à la gestion de votre énergie, parce que vous avez tendance à vous décharger assez rapidement, hein, si vous me pardonnez l'expression, mais c'est vrai que c'est un petit peu ça l'idée. Il y a besoin de faire attention à votre potentiel, c'est-à-dire que vous gaspillez un petit peu votre énergie, vous vous dispersez assez les Gémeaux, et du coup, il y a besoin de faire attention à ça, et surtout par rapport au stress, parce que vous êtes... Voilà, dans le mental, hein, vous êtes toujours actif. Hein, le cerveau d'un Gémeaux ne s'arrête jamais. Hein. Même quand il dort, ça continue. Hein, je sais bien placé pour le savoir. Donc effectivement, faites attention à ça. Faites attention. Et on vous demande aussi voilà, de respecter ça et de tenir compte de votre expérience, de votre passé, pour justement rectifier aujourd'hui ce qui ne va pas. Hein. Vous savez très bien ce qui vous correspond et ce qui ne vous correspond pas. Alors, on va regarder par ailleurs.
Là, on nous parle de transformation. Il y a un changement là. Ouais. On a deux fois, vous voyez ici ça représente la transformation, la mort, et ici aussi c'est la carte de la mort. Alors c'est pas ça ne veut pas dire que vous allez mourir ou que là je vais vous annoncer un décès, pas du tout. Hein. La carte de la mort c'est une carte de transformation. C'est-à-dire que là sur cette 4e semaine on arrive vraiment sur une transformation. Donc vous avez je pense mis en place là sur ce début d'année un nouveau projet et ça se concrétise. Si vous voulez, vous allez sentir le vent tourner pour vous en fait. Hein. Là, ce mois de janvier pour moi, pour vous, c'est la transition 2019-2020. Vous commencez 2020 avec vraiment en tête de modifier, de transformer, de mettre, d'enterrer. Voilà, c'est le mot. Enterrer 2019 et on transforme. 2019 vous a mis des freins, 2019 vous a demandé de patienter, il y a eu pas mal de bâtons dans les roues, on était un peu paumés. Et là, sur 2020, on repart, on sait ce qu'on veut. On a peut-être même trop d'idées, trop de projets parce que du coup, on ne sait pas trop comment il va falloir canaliser un petit peu tout ça pour pas se disperser, pour pas gaspiller votre énergie parce que le défi pour vous, le challenge du mois, ça va être ça. Ça va être apprendre à gérer votre énergie parce que vous en voulez, ça c'est sûr, vous avez beaucoup de motivation, vous voulez vraiment réussir, vous voulez mettre en place de belles choses, mais vous vous dispersez, vous gaspillez peut-être un peu votre énergie et vous êtes trop stressé du coup et ce stress peut se retourner contre vous. Il faudrait faire de ce stress un moteur, une énergie plutôt que voilà, mal utilisé si vous voulez, et bien du coup il se retourne contre vous. Donc faites attention à ça. En tout cas, on voit bien, ici on a la carte de l'abondance. Donc il y a bien une transformation qui apporte de l'abondance. Ici avec la carte du jardin, eh bien c'est l'ouverture au monde. Donc c'est la réussite sociale, c'est du public, c'est de la clientèle. Donc concernant vos projets, c'est ça. C'est concrètement, si vous êtes dans le domaine commercial, ben voilà, il va y avoir effectivement... vous aurez des clients, vous aurez des patients, vous aurez voilà, la réussite, la reconnaissance de vos pairs. Vous voyez, on a là vraiment l'abondance, la reconnaissance publique. Hein. Ça peut nous dire aussi qu'il va y avoir encore des sorties, des réunions. Vous êtes vraiment ouvert sur ce mois de janvier à l'extérieur parce qu'on vous a vu tout ce mois finalement bouger, rencontrer du monde, assister à des fêtes, assister à des forums, etc. Donc là, vraiment, sur ce mois de janvier, vous êtes vraiment dans l'ouverture au monde. Et ça vous réussit, puisqu'on termine le mois avec l'abondance. Une transformation en vous, je pense aussi profonde, de vos projets et de ce que vous voulez faire. Et puis, ça vous apporte l'abondance. Là, vous récoltez le fruit de vos efforts. Certainement en 2019, en tout cas, de ce que vous avez mis en place là, sur ce mois. On voit que ici, que vous retrouvez une certaine sérénité, un certain calme en fait, vous récoltez le fruit de ce que vous avez semé et du coup bah, ça va aussi permettre de vous apaiser un peu, en tout cas je l'espère. En tout cas on voit bien qu'il y a une transformation qui se fait. Le lys ça nous parle aussi de documents officiels, donc ça peut nous parler effectivement d'un changement qui s'ancre dans le papier, dans la matière. Donc on en revient toujours au contrat, aux signatures. Hein. Donc là, il y a quelque chose d'officiel. Vous êtes officiellement reconnu dans votre travail. Vous avez officiellement gain de cause, peut-être dans un procès. En tout cas, il y a quelque chose de très positif. C'est une transformation très positive qui s'opère pour vous pour cette fin janvier. Hein. Vous êtes reconnu. Ça, c'est certain. Vous avez... donc, il y a l'abondance autour de vous, l'abondance dans le sens où vous allez pouvoir, effectivement, d'un point de vue matériel, récolter ce que vous avez entrepris. Hein. Donc, si vous avez travaillé pour un commerce, vous allez avoir des clients. Si vous avez travaillé par rapport sur un projet, par exemple, bah, vous allez avoir la reconnaissance de votre employeur, la reconnaissance de vos collègues, etc. Au niveau personnel, c'est aussi le sentiment d'avoir réussi ce que l'on a mis, ce que l'on a transformé. Hein. Donc au niveau du couple, comme on l'avait vu tout à l'heure, où il y avait cette idée de se retrouver, eh bien vous allez terminer finalement ce mois de janvier avec le sentiment que eh bien, voilà, vos efforts n'ont pas été vains, vous avez mis de l'eau dans votre vin, vous avez fait ce qu'il faut pour améliorer la situation avec la personne de votre cœur, et finalement, tout le monde retrouve une certaine sérénité.
La carte du jardin, ça peut nous parler d'un couple effectivement qui retrouve un équilibre et un couple ouvert sur l'extérieur, donc un couple qui va peut-être se profiter d'un petit week-end, etc. Donc avec la carte du jardin, vous êtes à l'extérieur, vous êtes ouvert. Hein. Donc voilà, n'ayez pas peur de la carte de la mort, surtout puisque cette transformation qui s'opère, eh bien, elle apporte l'abondance. Donc c'est peut-être une semaine où il va y avoir des verdicts, un verdict officiel hein, par rapport à quelque chose, ou une prise de décision importante aussi. En tout cas, ça vous ouvre vers le monde extérieur et ça vous apporte l'abondance. Donc rien à craindre. Hein. Simplement faire attention à bien gérer votre stress, votre énergie, à prendre du temps pour vous reposer. Hein, et attention aussi à votre hygiène de vie, à votre alimentation, le sommeil, et parce que vous êtes très sensible à ça. Hein. Donc voilà pour vous les Gémeaux, c'est une année 2020 qui commence sur les chapeaux de roue. Vous aurez beaucoup d'idées, hein, vous aurez beaucoup d'énergie aussi. Attention à bien la canaliser et voilà, l'abondance arrive pour vous. Tout est bien qui finit bien finalement. Bon bah écoutez les amis Gémeaux, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous retrouve dans une autre très bientôt. Merci beaucoup les amis, à bientôt.